Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux mécanismes pathobiologiques dans le processus de prise en charge en kinésithérapie. Donc nous avions vu dans les précédentes vidéos la phase hémorragique ainsi que la phase inflammatoire. La troisième phase est ce qu'on appelle la phase de prolifération fibroblastique. Donc au niveau du processus tissulaire, qu'est-ce qui se passe après la phase inflammatoire? Donc on a une phagocytose, la phagocytose qui est donc le processus de défense cellulaire, d'accord, qui ont une fonction destructrice, la fonction destructrice des phagocytes. Ensuite, on va avoir une angiogénèse qui est un processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux qui sont préexistants. Ensuite, on a la prolifération fibroblastique en tant que telle. Alors les fibroblastes sont des cellules de la matrice extracellulaire au niveau du tissu conjonctif et qui vont produire au cours de la réaction inflammatoire des enzymes de destruction de la matrice, comme la collagénase ou la gélatinase. Et enfin, donc cette prolifération fibroblastique va opérer une production des fibres de collagène en tant que tissu cicatriciel. Alors, ce processus tissulaire, l'objectif, c'est l'absorption de l'exudat inflammatoire. On avait vu ce que c'était l'exudat inflammatoire. C'est un œdème qui est riche en protéines et qui a pour objectif de diminuer, donc cette absorption, de diminuer le gonflement. Au niveau de la phase de prolifération fibroblastique, on va parler de la récupération du ROM, donc du range of motion en anglais, de l'amplitude de mouvement amplitude articulaire. Donc c'est une récupération progressive. Je vais vous montrer une petite image. Vous allez voir que cette récupération, donc au niveau du ROM, l'amplitude articulaire sera douloureuse et plus rigide en fin de course, ici une petite lettre oubliée, car grosso modo, si vous voulez, cette amplitude articulaire va stresser le tissu cicatriciel. Alors je vous montre l'image qui est présente ici. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir en A, B et C la phase aiguë, d'accord, de la lésion. Ensuite, on a la phase subaiguë et on a la phase aiguë tardive ou ce qu'on pourrait appeler la phase chronique. Ici, sur cette ligne horizontale, vous avez le range of motion, donc l'amplitude articulaire. Donc vous voyez ici avec une explication du schéma, le range of motion, d'accord, avec ici représenté la résistance au tissu. Et sur toute la longueur, on a donc l'amplitude articulaire avec l'overpressure, avec la pression. D'accord? Donc grosso modo, cette image va décrire la douleur qui est expérimentée avec l'amplitude articulaire sur les tissus qui ont été lésés dans 3 différentes phases. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? Vous voyez qu'en phase aiguë, sur une faible amplitude articulaire, nous allons avoir de la douleur et que plus on va avancer dans le processus de guérison et donc la douleur va passer de aigu à subaigu et de subaigu à chronique, vous pouvez voir que la douleur intervient avec une augmentation, enfin je veux dire que on peut augmenter son amplitude articulaire et expérimenter moins de douleur. Voilà, c'était l'idée de ce schéma. Plus la lésion est aiguë et plus l'amplitude articulaire est limitée par la douleur. C'était tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.